Je suis à Bromont, dans les cantons de l'Est, pour amorcer une toute nouvelle saison de randonnée. Et j'ai décidé de partir ça en force. Le soleil est déjà haut, l'air est vif. Ça sent la floraison tardive du printemps, la terre fraîche et l'effort à venir. Pour découvrir ce sentier inconnu, j'ai eu une drôle d'idée. Partir à la course. Pas tout à fait de la course de sentier. Je n'ai pas les souliers ni les vêtements appropriés. Mais mon cœur, lui, est dans le bon mode, celui du défi. Wouh! Quel bonheur de débuter sa saison estivale de randonnée par une course comme celle-là, énergisée par le soleil qu'on a attendu si longtemps. Là, je me trouve au Parc des Sommets à Bromont et je m'en vais rejoindre le sommet du Mont Spruce. On va faire quelques sommets comme ça sur une boucle. Un endroit fantastique pour la randonnée pédestre, le vélo de montagne. Vraiment, les sports de plein air ici, c'est un peu la Mecque des cantons de l'Est. J'ai hâte de voir les vues que ça va me donner tout en haut. Prochain arrêt, le sommet! Départ rapide, une montée soutenue, la forêt qui défile à toute allure. C'est fou comme la rando change quand on passe en deuxième vitesse. On entend moins les oiseaux, mais on sent encore plus le vent sur le visage, le cœur qui cogne, les jambes qui chauffent. Avant de me lancer à l'assaut du sentier, je prends une petite pause pour vous parler du décor. Bromont, c'est un nom qui résonne fort dans le monde du plein air au Québec. On pense tout de suite au ski alpin, au vélo de montagne, au centre équestre, au tout nouveau vélodrome et aux jeunes du club Evo qui volent déjà la vedette dans plusieurs disciplines du vélo de montagne. Mais ce qu'on sait peut-être un peu moins, c'est que depuis quelques années, la randonnée pédestre prend elle aussi sa place. Et pas n'importe comment. Ici, les montagnes sont tricotées serrées de sentiers bien pensés, bien entretenus et surtout bâtis avec cœur. Grâce à l'implication d'un paquet de gens, des bénévoles passionnés, des entreprises locales qui viennent prêter main forte lors de corvées pour en faire de la consolidation d'équipes et un personnel dédié, Bromont et son parc des sommets devient une destination de rando de plus en plus prisée. Le parc est vraiment au cœur de ce mouvement-là et j'ai eu la chance d'en discuter avec Alain Planchant, le directeur général de cette belle aventure. Alain, Parc des Sommets, ça le dit hein, au pluriel, des sommets, c'est quoi les sommets qui composent le parc? Donc, les sommets qui composent le parc, il y en a 5. Donc, on a déjà le réseau de la montagne en arrière de nous. Là, où on a le Mont Bernard, le Mont Horizon, le Mont Spruce. Derrière le pavillon, on a le Mont Oak et un peu plus en arrière là-bas, le Mont Gale. Donc, 5 sommets qui forment le parc des sommets. À peu près tous à la même altitude? Ah, à peu près, à 40 mètres près, on est tous à la même altitude, oui. OK, OK. Ouais. Donc, il n'y a pas juste la montagne de ski à Bromont. Non, il n'y a pas juste la montagne de ski. Il y a d'autres sommets. Oui, mais la montagne de ski à Bromont, c'est le Mont Brome. Lui fait partie de la chaîne du Mont Bernard, Mont Horizon, Mont Spruce. Là. Donc, c'est un peu un massif, là. C'est un massif, exactement. Il y a beaucoup de kilomètres ici à faire. Dans le parc des sommets, on a 140 km de sentiers multi-usages. C'est un 4 saisons, donc l'été, là, on a beaucoup de courses à pied, de vélo, de marche. On a même l'équestre qui peut se balader dans certains sentiers. Et puis l'hiver, ski de fond, raquettes, fat bike, beaucoup de fat bike. En période estivale, donc on peut croiser des vélos de montagne. C'est quand même bien signalisé, là. C'est super bien signalisé. Moi, je prône beaucoup le multi-usage. On a vraiment des sentiers dédiés. Aujourd'hui, on va beaucoup marcher des sentiers pédestres. Mais beaucoup de sentiers d'ascension sont multi. Depuis, je dirais, 3 ans, on développe énormément les sentiers pédestres. On propose des boucles. Ces boucles-là, ça attire beaucoup de monde. Donc, tu me dis, c'est en augmentation. Vous l'avez vraiment senti, ça, que les randonneurs étaient avides de nouveaux sentiers? Ah, on en a vraiment de plus en plus. Puis on regarde un petit peu sur notre billetterie quand on fait nos rapports. On commence à accoter le vélo. Là. On était quasiment 2 tiers, 1 tiers. Là, on est moitié-moitié. Bon, ben moi, je m'en vais explorer ça justement maintenant. Merci, Alain. Ça me fait super plaisir, puis belle rando. All right. Salut. Bromont, c'est plus qu'un terrain de jeu. C'est un milieu vivant qui évolue, qui inspire. Et aujourd'hui, c'est là que j'ai choisi de me dépasser. Il y a quelque chose de magique dans les premières randos de l'été.
Après un long hiver, même ponctué de belles sorties, on attend tous ce moment-là. Le retour de la chaleur, de la lumière qui perce entre les feuilles, des odeurs de terre humide en matinée, de celles des conifères sous le soleil intense en milieu de journée et des fougères abondantes couvrant le sol lorsque l'humidité s'installe en fin de soirée. La forêt redevient ce refuge familier, cet ami qu'on n'a pas vu depuis des mois, mais qui nous accueille comme si on s'était quitté hier. Moi, j'ai toujours eu un fait pour les produits bio. Pas juste pour le goût, souvent plus vrai, plus franc, mais aussi pour ce sentiment de sécurité. Parce qu'on le sait, on est ce qu'on mange. Et même si, sans le vouloir, on avale déjà pas mal de choses qu'on n'a pas choisies, quand on peut décider de mettre de la qualité dans notre assiette, pourquoi s'en passer? Et en marchant dans la forêt, en respirant à plein poumon, c'est encore plus évident. On réalise la richesse de notre territoire, sa beauté brute, son rythme naturel. Marcher dans la forêt, c'est aussi apprendre à la respecter. Au Québec, cette idée-là de respect, elle prend racine aussi dans nos champs. Depuis quelques années, la culture biologique gagne du terrain et les gens répondent présents. Cultiver bio, c'est redonner à la terre ses lettres de noblesse. C'est respecter le sol, notre héritage et notre corps. J'ai pris le temps d'aller rencontrer une mère et sa fille, Joanne, l'agricultrice, et Joanie, qui transforment leur production avec soin. Leur produit vedette, le tournesol, une fleur solaire cultivée ici avec cœur et conviction. On est en transformation alimentaire et en production biologique sur les terrains à ma mère. Elle est propriétaire depuis 2004. Elle fait de la grande culture bio. On cultive environ 100 hectares de grande culture, que ce soit maïs, soya, épeautre. Puis depuis 2019, on cultive le tournesol biologique. Ça fait déjà plusieurs générations que ma famille est en agriculture. Je cultive avec mon conjoint parce que nos valeurs se sont assemblées. Pour nous, la santé nous a joué des tours et on a compris que la nourriture biologique, elle avait un apport positif pour notre santé. Ça m'a emmené à acheter cette terre-là à Bromont. J'ai eu un intérêt quand même très jeune à tout ce qui est plantes. Les fleurs en tant que telles, j'ai toujours aimé. Puis là, on va rentrer dans le cheesy de la chose. Mais les premières fleurs que mon chum m'a achetées quand on a commencé à se fréquenter, c'était des tournesols. Ma mère m'appelait son petit rayon de soleil. Fait que, tu sais, l'emblématique du tournesol en soi me colle bien comme personnalité puis comme vision de la vie. Là, je pense que le tournesol, c'est une plante très résiliente qui se retourne vers le soleil. J'ai travaillé dans le milieu de la gestion de projets événementiels, tout ça. Je pense vraiment que le milieu agricole est revenu quand j'ai eu mes enfants, puis quand je me suis commencé à me poser la question de ce que je voulais léguer comme valeur puis comme milieu de vie à mes enfants. La culture du tournesol en champ, c'est quand même une culture assez marginale ici au Québec. On cultive majoritairement le tournesol pour l'huile parce qu'il y a différents types de tournesol. Il y a le tournesol floral, ceux qu'on achète chez le fleuriste. Il y a le tournesol à confiserie et il y a le tournesol à huile. Donc nous, au départ, on a commencé par le tournesol à huile. On le sème à peu près à la fin mai. Floraison qui ne dure que 2 semaines, début août.
Puis on récolte à début octobre. On entrepose les grains dans des silos. On presse à chaque jour une petite quantité. C'est un 200 litres habituellement par jour. On presse de façon naturelle, pressée à froid. On n'enlève pas les cales, donc l'huile est très foncée à la sortie. Il y a un processus de décantation un peu comme le vin d'une période de 4 à 6 semaines, que les dépôts se ramassent au fond du baril. Puis par la suite, on fait juste embouteiller puis filtrer très légèrement parce que le but, c'est de garder le plus de nutriments possible dans notre huile. Il y a une quinzaine de producteurs de tournesol ici au Québec, puis on est 3 transformateurs qui transforment vraiment les grains du Québec ici. Pas mal tous les producteurs de tournesol au Québec sont bio. Pourtant, cultiver le tournesol de façon conventionnelle serait beaucoup plus simple. Nous, on le fait parce que c'est une question de valeur, là. On le fait parce que on croit au biologique, on croit à ce que ça apporte nutritivement au niveau de la santé des sols, au niveau de la santé de l'humain. Le tournesol, c'est une plante attractive et très sensible à son environnement. Donc, une saison où est-ce qu'il y a beaucoup de pluie, les champignons arrivent. Une saison très chaude, bien là, les insectes aussi. Fait que c'est sûr que cultiver biologique, ça amène des défis, mais en même temps, on sait qu'au bout de la ligne, dans notre bouteille, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant pour le consommateur. Je pense que l'agriculture, maintenant, s'est rendu un domaine de mise à l'avant de la famille puis de créer un projet commun, tu sais, avec qui on travaille, avec qui on s'associe. C'est beaucoup de familles avec des jeunes enfants, où est-ce que la conjointe et le conjoint sont impliqués, où est-ce qu'ils veulent faire une différence dans la vie de leur enfant, mais dans leur société aussi, qui veulent faire vivre cette expérience-là à leurs enfants aussi, léguer des valeurs puis des outils différents que tu peux pas retrouver ailleurs qu'en agriculture, là. Moi, je pense que la terre, elle ramène beaucoup les gens à l'essentiel. Les gens viennent en boutique d'une certaine vibe puis qui repartent. Il y a quelque chose qui se passe, je le vois, je le sens. Je me rappelle d'une de mes nièces qui est entrepreneur. Comme elle était toujours derrière son bureau puis tout ça, elle est arrivée et elle a dit « On dirait qu'on est dans un autre monde ici. » C'est comme s'ils découvraient la force d'attraction de la terre, la force des éléments. En agriculture, dans la nature, on peut se connecter à une force plus grande que soi. Puis c'est ça que ça sert, l'agriculture, c'est ça que ça sert, la forêt. C'est très important pour l'équilibre de l'humain. De marcher en forêt, de regarder les oiseaux, de regarder ce qui se passe autour de nous, bien, il y a beaucoup d'enseignements. J'habite pas à la ferme, j'habite en forêt. Puis quand j'ai 2 minutes, bien, je m'en vais au fleuve. Je m'en vais me reconnecter sur une grosse roche à l'île aux Coudes. Puis veux pas, ton chum, c'est un Suisse, hein? Ah oui, il vient des montagnes. Il nous lègue ce côté-là de montagne, de randonnée et tout ça, là. Prendre le temps d'observer, de respirer, de se rappeler le privilège qu'on a de fouler ces montagnes si généreuses et vivantes. Et en parallèle, prendre le temps d'apprécier ces femmes qui, depuis des générations, cultivent la terre avec la même humilité, le même respect. C'est souvent en marchant qu'on ouvre les yeux sur tout ce que la nature nous offre, sur ceux et celles qui la protègent, la travaillent, la célèbrent. Il suffit d'y aller, de l'écouter, de la respecter. Pause collation. Toujours le fun en rando d'observer puis de voir parfois des animaux. Aujourd'hui, j'ai vu 2 gros oiseaux dans le ciel. C'est des urubus. Souvent, on les confond avec des grands corbeaux, par exemple. Ça peut faire jusqu'à 1,5 mètre de large, d'envergure avec ses ailes.
Ça, c'est un charognard, donc ça va pas chasser des proies, ça va plutôt essayer de repérer, parce que ça a un odorat très fort là, qui peut aller jusqu'à 1 km avec une vision extraordinaire. Ça va essayer de repérer des proies mortes pour aller se nourrir. Donc, c'est pas ce qu'on est habitué de voir, là, l'oiseau qui descend puis qui va prendre sa proie pendant qu'elle court. On n'est pas là du tout. L'urubu, ça peut planer jusqu'à 6 heures de temps dans le ciel. L'urubu a la tête rouge, alors il faut bien observer. Alors, sachez-le, si jamais vous allez en rando et que vous voyez un oiseau dans le ciel qui plane avec de grandes ailes, c'est probablement un urubu. On ne peut pas rester insensible devant ces femmes qui, génération après génération, façonnent le territoire québécois à force de courage et de passion. Pendant longtemps, l'agriculture était une affaire d'hommes. Pourtant, elles étaient là, à l'ombre des tracteurs, mais au cœur du travail. Et aujourd'hui, les choses changent. Elles prennent leur place et elles la prennent fièrement. L'entrepreneuriat au féminin, depuis une dizaine d'années, est beaucoup plus présent. C'est un peu plus facile d'être en affaires en tant que femme. Il y a eu beaucoup de femmes pionnières qui ont ouvert des portes pour que nous, on puisse maintenant y travailler. En agriculture, je crois vraiment que la balance homme-femme est importante. Il faut accepter chacun nos forces, nos compétences puis nos faiblesses, puis travailler ensemble, là. On recule dans les années 80. Je disais pas très fort que j'étais agriculteur parce que, à quelque part, c'était comme un sous-métier. Maintenant, ça a progressé. Je dirais que l'agriculture, c'est comme la terre. On a besoin de coopération. La terre ne fonctionne pas sans coopération. Et quand on va laisser tomber les gants de boxe, chacun sur son bord, puis qu'on comprend qu'on doit vivre comme la nature en coopération, la terre va se porter mieux et l'humanité aussi va se porter mieux. On a juste à s'inspirer de la nature, finalement, là, parce qu'un plant sans être pollinisé ne peut pas survivre. La nature nous donne beaucoup d'exemples que la coopération homme-femme ou d'éléments différents fait la réussite. Je pense que tranquillement, on s'en va vers une nouvelle ère vraiment plus intéressante pour la femme. Les femmes, maintenant, peuvent s'impliquer dans une ferme de différentes façons, puis c'est de là, qu'on commence les fermes à développement latéral. C'est qu'on essaie de diversifier les produits, de les transformer, d'aller vers le consommateur. Fait que, la femme elle peut se trouver une place facilement maintenant là, en agriculture. Puis aujourd'hui, ma plus grande récompense, ma plus grande fierté, c'est de voir ma fille qui continue le chemin que j'ai commencé, le chemin de ma mère, le chemin de ma grand-mère. C'est mon plus beau cadeau. Voir une mère transmettre à sa fille cet amour profond de la terre, comprendre leurs rêves, leur parcours, leurs défis, c'est émouvant et c'est inspirant. Parce que ce qu'elle cultive, ce n'est pas juste du tournesol, c'est un mode de vie. Une vision du monde. C'est le goût de nourrir un peuple avec des produits sains, locaux et porteurs de sens. Quoi de plus agréable que de terminer une randonnée ici au sommet d'une montagne, ici le mont Bernard, avec une superbe vue, avec les montagnes autour, quelques petits lacs. J'ai démarré entre autres ce matin avec la course pour après devenir un peu plus contemplatif dans le sentier. Ici avec le vélo de montagne qui s'est développé dans les dernières années, en fait le dernier 15-20 ans. On est allé un peu plus vers l'extrême avec des pistes de plus en plus difficiles, de plus en plus expertes. On a développé l'Ultra Trail ici à Bromont. Donc, on est beaucoup dans les extrêmes du sport. Et puis là, je sens un retour vraiment à tout ce qui est plus lent. On est de plus en plus contemplatif. Il faut dire aussi qu'il y a une portion de la population qui vieillit davantage et qui en profite, puis qui ne vont pas être dans le sport un peu plus extrême. Mais malgré tout, donc, les gens vont vers ce type de randonnée plus tranquille, où on observe davantage ce qui nous entoure. Puis ici, ça ne fait pas exception parce que le Parc des Sommets a eu une recrudescence de demandes vraiment pour développer davantage de sentiers pour la randonnée pédestre parce que, évidemment, on était dans le vélo de montagne,
Mais là, maintenant, même si le vélo de montagne n'a pas réduit la randonnée pédestre qui a augmenté, qui a pratiquement rejoint donc l'achalandage du vélo de montagne. Donc, on voit qu'il y a vraiment une demande pour ça. Puis, comme j'aime ce sport, bien, je trouve ça fantastique que ça puisse se faire ici à Bromont. D'aller vers le lent, bien, ça veut dire aussi des fois faire mieux les choses. C'est un peu comme en agriculture. On veut faire moins, mais on veut faire mieux. C'est comme la culture bio. Évidemment, on a besoin de grande culture aussi encore. Mais quand on peut faire l'effort d'aller vers le bio puis d'encourager des agriculteurs locaux, bien, je pense que c'est une bonne chose idéale pour notre santé parce qu'on va manger un meilleur produit qui va être encore plus goûteux. Mais en même temps, bien, ce sont des familles d'ici qu'on encourage, puis c'est un geste écologique sans aucun doute. On a parlé d'accélération, ralentir, mais là, je pense que je vais réaccélérer. Je suis parti du bon pied ce matin, puis j'ai vraiment l'intention de terminer du bon pied. Je relaxe un peu, la belle vue, le lac, puis après ça, je me donne à fond. Aujourd'hui, j'ai exploré un sentier magnifique, à la course, à la marche. Entre deux vitesses, j'ai voulu vivre pleinement cette première rando estivale, entre l'élan et l'arrêt, entre l'effort et l'émerveillement. Courir les sentiers m'essouffle, mais c'est souvent dans ces essoufflements-là que je comprends mieux le labeur des champs, la patience, le courage, les saisons longues. Comme en agriculture, la randonnée nous enseigne que la vie n'a pas qu'une seule vitesse. Et c'est peut-être ça, la plus belle leçon que nous donne le territoire. Parfois, il nous appelle à la vocation. Parfois, à la contemplation. Mais dans tous les cas, il nous ramène à l'essentiel. Notre territoire, c'est une promesse, un moteur, un chemin, un des plus beaux morceaux de notre bonheur collectif.